Apéro spécial conférence Ouest. Hello, hello. Comment ça va bien? Comment ça va, Alex? Ça va peinard. Nickel. Ouais. Prêt pour la toute dernière ligne droite, le sprint final? Into the Wild Wild West, exactement, le sprint final. On espère que vous allez bien en ce jeudi 28 mars 2024. Oui, nous sommes à une quinzaine de jours des playoffs, 3 semaines. 3 semaines. On fait des apéros dans tous les sens. On a dit qui nous inspire confiance, qui nous inspire méfiance. Ça a beaucoup débattu et donc on espère que vous allez bien parce qu'il y a pas mal de retours sur ça. Il y a eu pas mal de retours. Les Suns dans le Money Time. Pas mal de gens qu'on avait oubliés. Du coup, les Suns dans le Money Time, ils répondent présent. Et voilà. Je les ai cursés à dessein. Et cette sérénité des Nuggets, on en parle. C'est ça qui fait plaisir, toujours le curse, bien évidemment. Installez-vous tranquillou, on va faire un petit point spécial conférence Ouest. Donc si vous êtes fan de l'Est, cassez-vous ou sinon juste participez à cette actualité parce qu'elle est toujours importante, Alex. L'Ouest en fin de saison, c'est toujours un bordel. Pas toujours, mais souvent. Et là, cette année, faut reconnaître qu'on a plusieurs paquets d'équipes qui se tiennent dans des mouchoirs de poche et ça laisse augurer une fin de saison régulière avec, pour certaines équipes, quasiment que des matchs à enjeu. Des matchs hyper importants. C'est-à-dire qu'un soir t'es 5e, un soir t'es 9e. Exactement. 8e. Et puis tu restes debout toute la nuit et tu fais oh là là, tu sais que le petit Thunder Mavs là qui va avoir lieu tout à l'heure là, je pensais me coucher mais il faut rester debout. Voilà, c'est ça. Oh là là. Et rappelle-moi combien de fois il y a Suns Clippers ça d'ici la fin de saison. Bref, voilà. Voilà. 2 comme fait souvent Alex. Voilà, exactement. Bien évidemment, tous les soirs il y a des grosses batailles et ce soir surtout il y a une grosse bataille si vous le voulez. 19h précise, si ça se trouve le temps que vous regardez cette vidéo, va jouer c'est dans déjà un terminé. mouchoir de poche. Ça va être un mouchoir de poche, ça va être la conférence Ouest évidemment ce soir, jeudi 28 mars 19h, ouverture de la billetterie pour la viewing party 2024 au Grand Rex avec Trash Talk, la NBA, Parions Sport, Bein Sport. On sera tous ensemble pour vivre ce grand moment, le début des playoffs. Comme l'année dernière, là, exactement. Sauf que là cette année on fait l'ouverture des playoffs, donc le premier soir c'est un samedi soir. C'est dans 3 semaines, enfin à peu près quoi, le 20 avril, c'est ça, on est d'accord, 3 semaines, bam bam. Ça ouvre ce soir à 19h, tu viens de le dire, il y aura des liens de balancer, de balancer sur toutes nos plateformes. Vous foncez soit sur le Insta de Trash Talk en Story, soit sur Twitter, soit sur Facebook, soit sur tout ce que vous voulez. Article. Soyez réactifs parce que je préfère être très clair tout de suite, ça va partir extrêmement vite. Donc soyez connectés. À 19h ce soir, ça va être serré comme l'Ouest. Commencez à repasser, si tant est que ça se repasse, votre plus beau maillot pour être prêt le jour J. Est-ce que vous avez des maillots des Rockets? Ou des Warriors? Ou des Warriors, tout à fait. Ça fera partie évidemment des grosses discussions. Alex, avant qu'on rentre dans le détail, on en discutait tout à l'heure tous les deux en off, je le montre. Voici le classement de la conférence Ouest au moment où on parle. Je dis bien au moment où on parle, donc on est dans l'après-midi du 28 après-midi. Voilà. On est jeudi. C'est ça. Non, mais attends, parce que demain ça sera pas le même, c'est sûr. Ça va bouger dans tous les sens. Donc 2-3 choses que vous pouvez voir. Évidemment, on va séparer par bloc. Le top 3 est une grosse bataille. Denver, Minnesota, OKC se tiennent en un demi-match. Exactement, on va y revenir. Denver vient de perdre. Minnesota a dépassé la barre des 50 victoires pour la 5e fois de l'histoire de la franchise. C'est assez rarissime, le Thunder qui est là. Ensuite, on fera un autre groupe. Alors, c'est pas un groupe, c'est carrément une prairie. C'est un gros paquet. Exactement, des places 4 à 9. Des Clippers 4 jusqu'aux Lakers 9. Regardez comment c'est serré. 4 matchs et demi qui tiennent 6 équipes, pardon. Exactement, et puis on finira par cette belle doublette. Ouais, n'empêche que ça compte. Bataille pour le play-in entre Warriors et Rockets. Eh oui. À la base, ça devait pas être une bataille. Et puis, en fait, c'est en train d'en devenir une. Exactement. Et il y a du trash talking d'ailleurs pour ceux qui aiment bien ça. On a vu des reporters demander à Draymond Green est-ce que vous regardez un petit peu les Rockets? Il a dit j'en ai rien à foutre des Rockets. Et puis on a vu Tari Eason côté Rockets qui a envoyé, je sais pas si t'as vu sur Instagram, non, pas vu. Ils ont gagné en overtime chez le Thunder et il a envoyé des Warriors come out to play. ça charrie un petit peu entre les deux franchises. Tari Eason, de toute façon, j'adore. Et on va pouvoir reparler de Tari Eason évidemment et de ses Rockets sans Alperen Sengun mais avec un extraordinaire Jalen Green. Et évidemment une confrontation immanquable le 4 avril entre les Rockets et les Warriors. Donc Alex, on est vraiment en focus Ouest. Tu me disais là tout à l'heure, on commence par le haut? Oui, on commence par le haut. Denver, Minnesota, Thunder. Et on descend petit à petit, exactement, le top 3. Les Nuggets, dans l'ordre pour l'instant, Nuggets, 51 victoires, 22 défaites. Tout à fait. Wolves, 50 victoires, 22 défaites. Thunder, 50 victoires, 22 défaites. Les Wolves sont devant le Thunder au tiebreaker. Oui.
Le Thunder et les Wolves sont sur 7 victoires lors des 10 derniers matchs, donc on peut pas dire qu'ils soient dans des mauvaises dynamiques. Sauf que les Nuggets, eux, ils sont sur 8 victoires lors des 10 derniers matchs, et en plus ils viennent de perdre la nuit dernière face aux incroyables Suns. Les Suns sereins du 4e quart. Voilà, exactement. Sérénité, Suns. Bien sûr. Cette bataille, elle est importante pour qui va avoir l'avantage du terrain pendant éventuellement tous les playoffs à l'Ouest. C'est hyper important. Déjà, c'est hyper important. Mais c'est une bataille où, sauf gros coup de Trafalgar, ces 3 équipes sont sûres d'être top 3. On verra l'ordre, mais je veux dire, tu as quand même 5 matchs d'avance au minimum sur les Clippers 4e. Non, ça se joue. Faudrait quand même un sacré truc pour que ça rattrape. Non, tout à fait. J'ai même envie d'aller encore plus loin sur ce que tu dis. Tout à fait. C'est ces 3-là, et c'est pour ça qu'on est dans le premier groupe, ces 3 équipes aussi. S'il y en a une qui va en finale NBA, même s'il reste là 10 matchs, si Boston va en finale NBA, désolé, le meilleur bilan de la NBA, il reviendra aux Celtics. Oui, tout à fait. Là-dessus, c'est quasi. Tout à fait. Il y a encore un espoir, mais c'est pour les Celtics. Il faudra vraiment que Boston se dégringole, quoi. Exactement. Je crois pas trop. Il y a quand même un paquet de victoires d'écart. Ouais. Et donc, on a des Wolves qui n'ont pas trop faibli malgré la blessure de Kat, qui aurait pu être pour eux un coup d'arrêt un peu mental, et puis aussi en termes de qualité offensive, de shooting, de spacing et tout. Ils n'ont pas trop faibli, franchement. Non, bien sûr, bien sûr. Respect à eux, respect à leur défense, respect à Anthony Edwards. Respect à Anthony Edwards, à Mike Conley, évidemment. Gobert et compagnie. Vraiment, beau taf. Et ça leur permet d'être toujours 2e aujourd'hui. Bien sûr. Ils ont été premiers assez longtemps, ils sont descendus jusqu'à 3e, on s'est dit ça y est, c'est parti, ça va dégringoler. Non, ça tient. C'est vrai que ça tient, c'est probablement, j'ai pas le chiffre sous les yeux, mais c'est peut-être sur l'ensemble de la saison, c'est Minnesota qui est resté le plus longtemps numéro 1, j'ai l'impression. De l'Ouest ? Ouais, je pense de l'Ouest. Je pense, oui. C'est l'équipe qui est restée le plus longtemps, je crois, en tête de l'Ouest, donc là, ça joue des coudes, et c'est vrai que là, en l'absence de Karl Anthony Towns, on aurait pu voir une petite chute, mais tu as raison de le souligner, ils sont bien restés. Attention, même si c'est du extra sportif, au moment où du extra sportif, du extra terrain, au moment où on parle, Alex, il y a une grosse bombe qui vient de sortir sur notamment la vente des Wolves. Ça peut avoir des impacts. Glenn Taylor va rester, en tout cas là, à la tête des Wolves. On n'arrêtait pas de parler d'Alex Rodriguez et la batte de baseball et de Marc Lore, et apparemment non, les Wolves ne sont plus à vendre. Pour certains, c'est qu'une histoire de col blanc et de dollars. Attention, ça a un impact sur les joueurs, ce genre d'histoire. C'est des questions qui arrivent au mauvais moment, ça. Ça crée des discussions. Voilà, exactement. C'est vraiment pas le bon moment, je trouve. Et donc, du coup, on a plusieurs choix. Là, on va pouvoir notamment sortir les calendriers des 3 équipes. Je pense que c'est bien. Moi, je voulais juste inviter sur un truc, parce qu'on en débattait tout à l'heure, c'est que vous avez la possibilité, si vous voulez, de trouver facilement sur Internet ce qu'on appelle le strength of schedule. Ce qu'on veut dire par, évidemment, ce qu'on peut traduire par la difficulté du calendrier pour les 30 franchises NBA. Alors, tout ça est à relativiser, Alex, je vais te laisser en parler, mais il existe une forme de calculette qui permet de savoir pour les 30 équipes qui a le calendrier le plus facile sur la fin de saison et qui a le calendrier le plus difficile. Et on le voit en tout cas, et je vais te lancer là-dessus, qu'il y a des équipes comme Phoenix sur le papier qui ont des calendriers absolument atroces, on va en reparler. Et pour Minnesota, par exemple, on est milieu de tableau. Là, pour montrer un petit peu, sur les matchs restants, tu as quand même 2 fois du Denver, 2 fois du Suns, 1 fois du Lakers, 1 fois du Rockets, mais sinon tu as quand même les Bulls, les Hawks, les Raptors et les Wizards qui sont des équipes qui jouent encore pas grand chose. Qui cherchent à perdre surtout. Et qui cherchent à perdre. Toi sur le strength of schedule, tu m'en parlais tout à l'heure, c'est à relativiser un petit peu pour toi ? Oui, il faut pondérer un peu, déjà parce que c'est calculé sur les résultats de la saison en cours, ce qui est logique, mais que ça ne peut pas, et c'est logique aussi, prendre en compte les éventuelles rotations et load management d'effectifs qu'il va y avoir sur la fin de saison. Je m'explique, par exemple, on vient de dire que les Celtics avaient beaucoup d'avance. Il y a fort à parier que les Celtics, ils laissent un petit Tatum, un petit Brown, un petit Jrue Holiday, un petit Derrick White au repos à droite à gauche, comme on vient de voir Denver le faire un petit peu là. Jokic n'a pas joué, Murray n'a pas joué contre les Suns. Il y a eu un match, il n'y avait pas Aaron Gordon aussi. Enfin, normal. Ce sont des équipes qui ont déjà acquis un certain niveau de résultats et qui ont moins la pression du classement. Les Celtics, ils n'ont même plus du tout la pression du classement. Les Celtics sont premiers de l'Est, quasi assurés mathématiquement. C'est assuré d'ailleurs, je crois. Voilà. Et comme tu l'as très bien dit, ils vont avoir le meilleur bilan de la ligue, sauf gros coup de Trafalgar. Donc, jouer les Celtics sur cette fin de saison, c'est jouer une équipe forte, très forte, qui a de grandes chances de te battre, mais tu peux aussi tomber sur le soir où en fait c'était prévu que Tatum se repose, et puis Jaylen Brown, il y a une petite cheville, il y a une petite alerte, et puis Joe Mazzulla il fait tu sais quoi, vas-y Sam Hauser, t'es titulaire, vas-y je sais pas qui d'autre, t'es titulaire, et en fait tu joues des Celtics qui ne sont pas les Celtics de cette saison. De 57 wins. Ça peut être le cas aussi avec une équipe comme Minnesota,
qui, on le voit, a un strength of schedule raisonnable par rapport à Tout à d'autres fait. équipes. Là, tu l'as montré. Je peux montrer le calendrier au moment où on parle. Et des qui a Wolves. déjà perdu Karl Anthony Towns sur blessure. Mhm. Et à la moindre alerte sur du Conley, du Gobert, du Jaden McDaniels, du Edwards évidemment, va faire hop, allez, au repos. On s'en fout si on est 3e au final, tant pis, c'est pas grave. On va pas prendre le risque de perdre un mec 2 semaines à 3 semaines des playoffs. Non, c'est Tu sûr. vois, ce genre de truc. Je suis Donc d'accord. c'est pour ça qu'il faut pondérer un petit peu, mais ça reste un outil très intéressant. Moi, ce que je trouve le plus intéressant, vas-y, remettre ton strength of schedule. Alors, Ça permet en un seul coup d'œil de se rendre compte que, par exemple, remonte que les Suns notamment, ou Utah, bon c'est moins important, Utah n'est pas trop dans les discussions aujourd'hui, ou Charlotte, pas trop dans les discussions aujourd'hui évidemment, mais donc les Suns, parmi les équipes qui sont dans les discussions aujourd'hui, ou le Thunder là que je vois en 7, en fait ont très peu de matchs easy. Bah oui. Et on sait que dans un schedule de NBA où les matchs s'enchaînent beaucoup, les matchs easy te favorisent énormément parce qu'en fait ils te permettent d'aborder, après il faut les aborder sérieusement mentalement, mais c'est des matchs, on les voit, les grosses équipes, elles les abordent, elles les défoncent de 20 points, comme ça tu fais jouer que 26 minutes tes gros joueurs, en fait tu prends une victoire, ce que je veux dire, sans trop t'user. Non, bien sûr, bien sûr. Les Suns n'ont pas trop ce genre d'opportunité d'ici la fin de saison, le Thunder pas beaucoup, les Pels non plus, ils sont où les Pels? Oui c'est ça, voilà tu vois ils sont juste avec les Thunder. Tout à fait, on va en reparler juste Pas après. Mais ils sont trop là. non plus. Ouais, tout à fait. Pour Minnesota, moi ce que j'aime bien notamment, on va parler d'eux, on peut attaquer tout de suite sur Vas-y. ce groupe-là, Ouais. Denver, Minnesota et OKC. Parlons des Wolves pour commencer. Voici leur calendrier. Donc vous pouvez le voir qu'il y a des matchs qui sur le papier peuvent être plus ou moins intéressants parce que aussi, là quand on parlait Alex, une équipe comme Houston, aujourd'hui, qui est sur 10 victoires de suite, c'est un adversaire qui est beaucoup plus dur que ce que son bilan ne laisse Ils les ont présager. pas mis en easy quand même dans le strength Non, of ils ont mis en Houston. top schedule. Ils Voilà. les ont pris en adapté. considération. Tout C'est à fait, bien, ils ont c'est adapté. Et donc, du coup, tu as quand même pour Minnesota des choses assez intéressantes. Je préfère spoiler aussi tout de suite. C'est les équipes Denver, Minnesota, OKC qui ont à peu près le même nombre de matchs joués à domicile à l'extérieur. Mhm. Donc, c'est bien. Il n'y a pas quelqu'un qui a encore plein de déplacements à devoir faire. Et donc, pour Minnesota, C'est t'as Dallas, deux fois je crois qu'il y Denver. a beaucoup de déplacements, je crois, Ouais. c'est Dallas. On va avoir notamment On verra Dallas. plus tard, ouais. Je crois aussi que les Lakers, on en reparlera, mais c'est soit domicile, soit déplacement. On a Denver vraiment 2 fois. On a ces Suns 2 fois avec surtout cette opposition là du dernier dimanche là, le dimanche 14 là, celui-là il est à 21h30, ça va être absolument immanquable. Bah, il peut y Je avoir pense. danger, ouais. Il peut y avoir du gros enjeu. Quand tu vois ça, quelles sont les choses que tu repères côté Minnesota et qui t'intéressent? On voit aussi les dates, donc vous pouvez observer certains back-to-back. Ce qui est pas cool pour Minnesota, c'est qu'ils jouent 2 fois Denver. Et c'est-à-dire que Denver va les voir arriver, va dire oh là, bah là on a l'occasion d'assurer un bon bout de la première place. Ouais, tout à fait. Et c'est pas que je pense que Denver soit forcément. Si d'ailleurs je le pense, Denver est supérieur pour moi à Minnesota, mais Denver pour moi est supérieur à la ligue en ce moment. Mais c'est surtout que c'est pas une bonne nouvelle pour Minnesota. C'est-à-dire que parmi les adversaires que tu peux considérer comme tough dans le tough schedule, bah Denver c'est le tough du tough. Puisque c'est presque encore plus, c'est plus dur à mon sens que les Celtics, qui eux sont beaucoup plus assurés de leur place. Alors que Denver, ils ont bien dit, on veut la première place, Faut récupérer Jamal ils Murray. commencent à jouer et tout machin. Et du coup, eux, ils ont un classement qui est serré. Denver peut finir 3e. Oui, tout à fait. Potentiellement. Bien sûr. Après, c'est là qu'on voit aussi, en effet, comme tu en parlais là, de jouer 2 fois Denver, faut aussi Chiant. voir dans quel contexte. C'est-à-dire que t'es content, tu t'es baladé contre Washington, mais le back-to-back où tu dois te redéplacer dans le Colorado, ça peut être très Ça vite peut tendu. piquer. Pour Minnesota, en tout cas, il y a quelque chose d'assez équilibré par rapport à, comme tu le disais, leur bonne forme actuelle, plus là, leur calendrier. J'ai l'impression que c'est assez équilibré. On va faire du pronostic tout à l'heure, toi et moi, mais Minnesota, Non, ça va. tu as hormis les histoires là, de Glenn Taylor, tu as des perspectives qui sont plutôt intéressantes là. Minnesota, fait voir le Thunder, si tu l'as sous la main. Ok, ici, justement, en termes de programme, je vous le montre tout de suite. Ce qui est pas mal avec OKC, c'est qu'on va avoir tout de suite la fin du déplacement. C'est-à-dire qu'à l'Est, on va bouger un petit peu. Là, il y a un affrontement contre Phoenix qui s'est bien rattrapé. Le Thunder qui vient de s'incliner contre Houston à domicile, mais il y avait des absents. Après, il y a un road trip, ouais. Et après, tu as road trip. C'est-à-dire que bonjour à l'Est, on y retourne une dernière fois. New York, Philly, Boston, Indiana. Ce sont 4 Pas équipes qui facile comme jouent road trip. des choses, puisque Philly, en effet, va essayer potentiellement de récupérer du Embiid. Les Pacers, ils sont Les à Pacers, sa bataille. New York vient de passer devant Cleveland, New top York 3 de est l'Est. dur à jouer en ce moment, en plus. Exactement. Et donc après, à la limite, j'ai envie de dire, on va voir l'état dans lequel seront les Bucks le 13 avril, mais pareil, là, absolument manquable. Thunder Mavs, enfin je veux dire ça va être, on va avoir un dimanche 14 avril de fou furieux. Alors après, attention, parce que tu peux avoir un Thunder Mavs où finalement, les Mavs joueront encore forcément quelque chose, on va en parler oui, dans le ça, c'est sûr. pool d'après. Potentiellement, tu peux avoir un Thunder Mavs où le Thunder joue quasiment plus rien.
Oui. Par exemple, genre, je dis n'importe quoi, c'est pas forcément ce que je leur souhaite, mais ça s'est pas bien passé pour eux dans leur road trip à l'Est. Oui. Et en fait, ils sont distancés. Ils seront 3e. Ouais. Le 4e peut plus du tout revenir. Et en fait, ils ne gratteront plus la 2e place. Tout à fait. Ou la première. Et là Et d'ailleurs, donc, en gros, le Thunder Mavs, limite, il est un peu cadeau aux Mavs, mais parce que le Thunder veut pas prendre de risques. tout à fait. Et d'ailleurs, récemment, je laisse les fans du Thunder confirmer. Je crois que c'était contre les Pélicans récemment, et on a vu ensuite en doublette face aux Rockets. Shai Gilgeous-Alexander, petite interrogation au niveau des cannes. On repose. Tu vas être en hoodie et puis il n'y a pas de problème. Si le Thunder se permet de faire ça à 2-3 semaines de la fin de la saison, Chet Holmgren va avoir un match en hoodie, Jalen Williams va avoir un match en hoodie. Donc on voit aussi que OKC commence aussi à dire genre, on est certes avec des jeunes et on a les dents longues comme on a parlé dans un apéro. C'est logique. Mais on veut que les gars soient à 100%. Ce serait trop dommage que le Thunder arrive en playoff avec un Jalen Williams fatigué. Franchement, ça serait ou un Chet Holmgren ou un Shai. Ça c'est vite. Ça serait moche. Tout à fait. Je vous remets le calendrier du Thunder là, que ce soit pour vous ou là Alex quand je te montre ça. Toi, ce qui te marque surtout, c'est ce road trip à l'Est. Oui, parce que en fait, après, vraiment, sincèrement, je le trouve pas évident le calendrier du Thunder. Parce qu'en fait, t'as un road trip à l'Est, donc ça va vraiment être un enchaînement et tout. Et après, quand tu reviens à la maison, ça peut bien se passer, mais ça peut aussi être un peu en trompe-l'œil. C'est-à-dire que tu peux avoir un Sacramento très relou et un Milwaukee qui te joue très fort. Tu peux avoir un Dallas contre lequel tu joues plus grand-chose. En fait, j'ai l'impression que ça se joue beaucoup dans le road trip à l'Est. Pour le Thunder. Et New York, Philadelphie, Boston, Indiana. Bon, Charlotte, voilà. Mais New York, Philadelphie, Boston, Indiana, ça, c'est relou. Il faut aller chercher les victoires. C'est du costaud. Ouais. Évidemment, notez bien parce que ça peut être un petit peu le clincher. Pour beaucoup de gens, je pense que c'est déjà géré. Mais on aura potentiellement un dernier Wemby versus Chet. Ce sera évidemment le 10 avril. On le voit dans la nuit du 10 au 11 sur l'opposition au rookie de l'année. Chet et Wemby, on le sait. Ce sera un back-to-back pour le Thunder au passage. C'est un back-to-back pour le Thunder. Donc tout à fait. Après avoir joué Sacramento, ils seront à domicile. Ils vont accueillir Pop et Wemby. On va voir d'ailleurs si Wemby jouera. Mais pour le Thunder, en tout cas, là on le mentionnait, certains garçons qui vont être reposés un petit peu. Focus sur ce road trip à l'Est. Oui, il faut le réussir. Il faut gagner 3 matchs sur 5. Et là, déjà, tu pourras commencer à causer et à revenir à la maison en disant « Ok, on va être 2e ou 1er. » Exactement. Penchons-nous évidemment sur le champion en titre, puisqu'on a dit qu'on faisait un premier groupe de 3. Wolves, Thunder, Nuggets. Denver qui vient donc de s'incliner. Vous le voyez, le petit L là, qui fait plaisir à Alex avec un très beau match des Suns. Félicitations. Écoute, en déplacement. On va pas se plaindre. Gros KD. Exactement. Très très gros KD. Et derrière... Là, c'est un peu moins compacté comme le Thunder où tu avais d'abord du déplacement et puis ensuite du domicile. Là, ça va zigzaguer. Alors, avantage quand même assez certain, je trouve. Sur les 4 derniers matchs de la saison, t'as un adversaire qui joue quelque chose. C'est clair. Ils vont être premiers. Ça, c'est beau pour Denver. C'est-à-dire que même sur les 5 derniers, regarde Atlanta. Mec, Atlanta, on joue de ouf. Il y a San Antonio aussi. Non, franchement, ils vont être premiers. Mais Atlanta, on joue de ouf là. Arrête. Ça se trouve, vous jouerez plus rien là, cet avril. Ah non, on joue plus rien depuis 6 mois. Voilà. Mais non, mais en fait, je veux dire... Denver a un programme vraiment... et en plus, super. Ils ont vraiment l'adversaire direct qui joue 2 fois Minnesota. S'ils commencent à faire Minnesota et qu'ensuite, tu as quand même encore 2 fois San Antonio, Utah, Memphis, Atlanta. Et franchement, Denver est vraiment en position pour être premier. Tout à fait. Vraiment. Et on regarde justement par rapport à là ce qu'on se disait avec les déplacements et tout. Si on va, exactement quand on regardait le haut du tableau, quand on va dans le bas du tableau du Strength of Schedule, on voit Denver 23e. Ils ont donc dans les gros opposants là du Cavs. D'ailleurs, les Cavs, on pourra en reparler. Il y a des blessures, attention. C'est même pas une bonne tendance. Ça peut être quasiment un easy target. Donc, petit pronostic, là sur ce que tu viens de voir, je remonte le classement un peu et je pose la question aux gens en même temps que je la pose à Alex. Quand vous regardez ça... J'inverse Thunder et Wolves. Mais Denver premier. Denver 1. OKC 2e. Minnesota 3e. Allez, je te suis. Denver, Thunder, Minnesota. Voilà. Partons là-dessus. Ouais. Nous sommes corda. Allez. Attention, je rappelle quand même que c'est assez important. Si vous êtes 2-3, là on la prend à la rigolade, cette opposition. Mais si tu te retrouves dans des situations de demi-finale de conf, t'es quand même bien content, si t'es Minnesota, d'être à la maison 4 fois au lieu de 3. Hein. Et ça peut aussi avoir de l'impact dès le premier tour, en fonction de qui est 6e. Dans le sens où on va y venir évidemment dans le paquet qu'on va faire maintenant, mais... Être 2e, avoir bien fini la saison et te taper une équipe, un poil fatigou qui sort de play-in, ou te taper le 6e qui lui aussi a regardé les play-in peinards en étant content et tout, et qui va aller dans l'ongle pour venir te fumer, c'est pas la même. C'est pas la même, tout à fait. Maintenant, nous allons donc se pencher sur ce
très gros groupe qu'on aurait pu diviser en 14, mais on a décidé de se dire qu'entre 4 et 9, il y allait avoir du monde. Alors pourquoi les Lakers sont là-dedans? Vous allez le voir notamment pour bonne question. ces histoires de strength of schedule notamment. On a les Clippers en 4 actuellement, les Pelicans en 5, les Mavs en 6, les Suns en 7, les Kings en 8 et les Lakers en 9. Il y a des petits groupes dans le groupe, parce qu'en soi, tu as envie de dire Clippers et Pelicans sont assez proches, et on a un Mavs, Suns, Kings qui sont là avec les Lakers un petit peu derrière. Et puis les Lakers un peu derrière, tout à fait. Tout à fait. Maintenant, par qui tu as envie de commencer? Est-ce qu'on le fait de manière vraiment là, face au classement actuel? C'est-à-dire, est-ce qu'on commence par les Clippers, ou est-ce que tu veux qu'on monte le strength of schedule actuel pour se donner une petite idée? Monte le strength of schedule déjà, Allez. puis on va essayer de chercher les équipes qui nous intéressent. Donc, on va aller voir. On a vu tout à l'heure que les Pelicans sont là, la top 10, 8e. Ouais. Pélicans. On a les Pélicans qui sont 8e. Kings 4e. Les Kings 4e. Toi, Phoenix, je vais y Donc venir. c'est Phoenix qui a le calendrier le plus dur de ce paquet. Horrible. Suivi par Sacramento. Oui. Suivi par les Pélicans. Suivi par les Clippers. Tout à fait. Et donc ce serait Dallas qui aurait le calendrier le plus facile. Et donc lorsqu'on descend, on a Dallas, on a les Lakers. Et les Lakers. Mais ils sont plus loin quand même. Mais oui. Tout à fait, qui sont là. Et on en reparlera ensuite en fin d'émission entre Golden State et Houston. C'est pas tout à fait la même ambiance. Houston est 10 et Golden State est ici. Donc c'est vrai que pour le moment, c'est vraiment Phoenix, Sacramento et New Orleans qui vont avoir le plus gros boulot. Et c'est marrant en off, quand je te disais ça, tu me disais, mais c'est pas non plus une mince affaire pour ceux qui vont affronter ces équipes-là, parce que c'est comme si, du coup, les Suns, les Pels et les Kings vont déjà être un peu en play-off. Et eux, ils vont être dans une ambiance quotidienne de do or die. Alors, il y a ça. Ensuite, quand tu regardes, par exemple, Phoenix, qui est premier, qui a donc le calendrier le plus dur. Mais dedans, il y a 2 Mavs et 2 Clippers. Ouais. Ce qui veut dire qu'en gros, il y a la difficulté du calendrier pour les Suns, qui n'est pas un cadeau, mais qu'en plus, ils vont avoir... de Pélicans, de Clippers. Ça, c'est pour toi, les Suns, tu parlais de? Pardon. Il y a 2... J'ai dit quoi? Mavs. Oui, pardon. 2 Minnesota, 2 Pélicans et 2 Clippers. Il n'y a pas de Minnesota aussi? Si. Voilà, 2 Minnesota, ça c'est l'horreur des Suns. Je vous la montre tout de suite pendant que Alex l'explique. C'est considéré comme un des plus durs calendriers de ces dernières décennies en termes de fin de saison. Fin de saison très compliquée. Mais en plus, t'as Minnesota. On vient de le voir. Minnesota joue gros et va essayer de se battre pour éventuellement contester la première place de l'Ouest à Denver, mais au moins être 2e et pas 3e. Ça a son importance. Les Clippers, adversaire direct. Les Clippers aujourd'hui, ils ont quoi? 1 match et demi, 2 matchs d'avance sur les Suns? Non, 2 matchs et demi. 2 matchs et demi. Et 2 matchs et demi, mais ils ont les Pélicans au cul, les Clippers. Donc ils ne vont pas avoir envie de trop se faire fumer. Pélicans qui jouent aussi 2 fois les Suns. Tout à fait. Les Suns ont non seulement le strength of schedule le plus compliqué de la fin de saison, mais en plus ils vont être l'arbitre d'énormément de match-up. C'est-à-dire que si par exemple les Pélicans mettent 2 roustes aux Suns qui jouent pas bien, pendant que les Suns fuvent 2 fois les Clippers, eh ben ils sont en train d'arbitrer le Clippers Pels. Ouais. Complètement. Ou si les Suns battent 2 fois Minnesota, putain, Denver, ils vont regarder ça, on va faire merci les potos. Merci les gars. Ouais, tu vois, donc il y a un côté arbitre. Après, le problème, c'est que t'as pas de match facile du tout. Il y en a pas, mais il y en a pas. Le seul, ça peut être éventuellement Cleveland à domicile. Ouais, encore, et pour peu qu'ils soient énervés et que Donovan Mitchell doit revenir en fin de semaine, bonjour. Non, c'est pas du tout un match facile. Tous les soirs, là, pour vous, c'est match de play-off. Ce qui, quelque part, par rapport à votre niveau de jeu, je parle des Suns, évidemment, vous avez été aussi tout à fait capable de jouer au niveau de votre adversaire et donc de faire de la merde récemment face aux Spurs par exemple et de se faire battre dans le money time, mais aussi de faire une formidable perf à Denver. On a eu des bons matchs cette année. Mais donc en fait, que Phoenix cette fin de saison, pour la fin, elle est extrêmement difficile. On va voir ce que vont donner les Suns là-dedans. Moi, j'avoue que je suis pas en grosse confiance quand je vois ce calendrier. On va pas se raconter de salade. Aujourd'hui, les Suns, ils sont 7e, du coup, c'est ça, hein, là, au moment où on parle. Ils sont 7e. Je crois que c'est Kings 8e. Ouais, c'est ça. Ils sont 7e, les Suns. Et ils ont un calendrier de fou malade. Donc, confiance, bof, comme on l'a exprimé dans l'apéro cette semaine. En revanche, ce que j'aime bien, c'est que il y a un petit côté, genre, Booker, Durant, Grayson Allen, Nurkic, tout ça, Frank Vogel maintenant. C'est maintenant. Et en fait, les playoffs des Suns commencent là, maintenant. C'est-à-dire qu'ils ont un tour qualificatif un peu long. Leur play-in fait 10 matchs. Les Suns doivent montrer sur cette fin de saison qu'ils sont capables d'enchaîner plusieurs grosses perfs de suite et de battre du gros. S'ils n'y arrivent pas, ils vont se retrouver être une cible, être une proie au play-in. En revanche, s'ils y arrivent,
Ils vont arriver en playoff dans le top 6 du coup, parce que tu bats plein d'adversaires directs. Ouais, donc, a priori dans le top 6, tu vois. Avec un niveau de Et ils confiance vont très arriver élevé. dans le top 6 avec tous les mecs qui vont dire oh putain, attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, ils viennent de fumer les Pels, ils viennent de fumer les Clippers, Mais ils ont fait de la charpie avec les Wolves, et en fait, ils sont dangereux. alors, Et donc, ils peuvent inverser la tendance. Le pourcentage que ça se passe est quand même extrêmement faible. bah, par j'allais le contre. dire, c'est que ça fait des années qu'on n'arrête pas de répéter sur cette chaîne le côté on-off de ce que montrent les Suns cette saison. Nous activer là, le mode là, sur les 10 derniers matchs incroyable, moi j'y crois moyen. Non, mais au moins, c'est ce que ce calendrier leur demande. Ah bah oui. En gros, le seul truc que j'aime bien là-dedans, c'est qu'il y a un petit côté. Là, normalement, si t'es Frank Vogel ou Devin Ah, les Booker grands ou garçons, c'est Kevin maintenant. Durant, tu le sais. T'as un mur derrière toi et il faut regarder devant, il faut faire qu'avancer. Oh. C'est le seul point positif. Et voilà, j'essaie d'en trouver un petit quand même, quoi. Mais sinon, je suis pas du tout en confiance. Et je regarde mon Ton classement. pronostic pour plus tard. tout à l'heure. Les Suns, donc en tout cas, je le remontre juste ici actuellement, ils sont 7e. Dites-nous où vous les vous voyez, vous, puisque ici ils ont le pire calendrier de toute la NBA restant. Devant nos amis de Sacramento, si tu veux, on peut parler de nos amis les Kings qui sont donc eux juste Oh, c'est pas collés. cool, Hein. c'est pas cool leur calendrier. Sacramento, ils sont là, 30 défaites, tout comme les Suns. Voici le calendrier de nos amis les Kings avec un très joli un mélange, un peu avec à la fois du domicile, un petit passage en déplacement avant de rentrer à la maison. Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai envie de dire, si tout doit se jouer au finish, le dernier match des Kings de la saison, c'est quand même une aubaine. Attention, parce que vu la saison qu'ils ont faite, c'est typiquement le genre de match qu'ils vont perdre. Ah, c'est très très Kings. On est d'accord ou pas? Kings qui se retrouvent à jouer, à définir qui tu affrontes au play-in par exemple, sur un match face aux Blazers, ça peut tout à fait se faire d'Alano Bunton au buzzer. Hein? Tout à fait. Ceci étant dit, il va falloir bien assurer avant parce que tu vas avoir des déplacements atroces. Brooklyn, ça va, mais alors New York, Boston et OKC, c'est très compliqué de faire pire. Quand même. C'est relou. C'est relou, puis quand même, là, tu vas jouer Dallas, les Pelicans, les Suns. Ils jouent un peu de tout. Calendrier compliqué pour les Kings. Très compliqué. Calendrier très compliqué, je suis en train de compter. Ils en ont... C'est pas mal, par contre. Ils ont 6 maisons et seulement 4 extérieurs. Oui, C'est plutôt cool, ça. c'est plutôt bien pour nos amis les Kings. Je crois, si j'ai bien calculé, qu'ils ont un seul back-to-back. Je crois que c'est celui-ci, puisque là, après, New on est York, sur... Boston. je crois que c'est le New York-Boston, puisque celui-ci, c'est parce que le match est à 21h30. Oui, tout à fait. Mais donc, pour nos amis les Kings... Non, t'as un Pelican Suns aussi. Ouais, c'est tout à d'une fait. Putain, violence, ouais, ça. ouais, oulala. C'est d'une violence. Ils ont Pelican Suns en... T'es à la maison, t'es rentré, tu t'es pris au KC, Bim bim. tu rentres à la maison et t'as les Pels et les Suns en back-to-back. Cadeau. Cadeau. C'est chaud. La dynamique des Kings, on a vu du Domantas qui a fait des doubles-doubles, on a parlé notamment sur l'apéro un peu méfiance-confiance, même s'il peut y avoir certaines absences. Comment tu sens les Kings là sur la fin de saison avec ce type de calendrier? Est-ce que on va avoir dans la continuité de leur saison là des contre-performances au moment où on les attend et quand même des belles surprises face à des gros adversaires? Ils sont Comment tu les capables, vois? Ouais, je les vois comme ça. Je les vois comme ça parce que dans la même lignée qu'il n'y a pas que c'est compliqué d'avoir un bouton on-off, cette équipe, elle a montré un manque de régularité assez global tout au long de la saison. Les résultats sont pas mauvais, mais ils sont pas C'est pas tellement transcendant. moins forts que l'année dernière. Ah, c'est clair. Par contre, c'est beaucoup moins bien classé parce que la concurrence rigole beaucoup moins. Ouais, l'année dernière, ça comptait pas. Non, mais c'est vrai, ils ont fini à combien? 48 l'année dernière, ils ont fini? Ouais. Voilà, ils peuvent finir avec 48 cette année, ou 47, ou 46, tu Ouais, vois, tout à fait. pas si loin en fait. Ah, mais ça a changé. Hein. Voilà. Donc c'est plus la même. Ça, c'est un vrai truc. En fait, les Kings, là, ont une espèce d'opportunité avec quelques matchs faciles à gagner qu'il faut gagner. Les Nets, il faut les battre. Ah ouais, là. J'ai vu qu'ils jouaient aussi Utah, il faut les battre. Portland, il faut les prendre. Ah, En gros, tu as 4 matchs faciles. 3. Utah, Brooklyn, Portland. 3, il faut les prendre. Ah ouais. Faut que tu partes avec ton petit lit. Donc, ils ont 42 victoires. Faut déjà que tu dises que tu pars avec ton petit lit 45 victoires. Et ensuite, sur les 7 autres matchs, eh ben, tu essayes d'en gratter le plus possible face aux gros. 50-50 hein, déjà. Un petit 50-50, ça peut être sympa. Et du coup, tu te retrouves comme l'année dernière à 47, 48 wins. Ce qui peut te permettre d'être dans le top 6 en fonction de ce qui se passe à côté. Ça peut. Seul avantage que je vais dire pour Sacramento, Alex, tu l'as souligné, c'est que tu as quand même 6 matchs
devant ton public. C'est Et bien. on sait qu'ils aiment quand même leur public, même s'ils sont capables d'envoyer des grosses bouses, comme ils nous l'ont montré cette saison parfois, Sacramento. Mais ça reste quand même une équipe qui est forte à domicile. Et d'ailleurs, ils ont ce retard-là à devoir rattraper en termes de matchs à jouer devant leur public. Donc, par rapport à là, on vient de faire les Suns où la tendance attention. Les Kings, on va faire après de la projection, plutôt tendance positive. Je pense, oui. De qui as-tu envie qu'on s'occupe là? Bah, on continue, on descend le strength of schedule. C'est qui le prochain? Les Pels. Pels, très bien. New Orleans Pelicans, ils sont juste ici. Les Pélicans, alors je remonte juste le classement, pif paf pouf, au moment où on parle, les Pels, ils sont 5e, donc 44 victoires, 28 défaites. On a eu, même s'il y a eu une défaite récente contre OKC, on a une très belle tendance côté Pels, en attendant de voir le retour de Brandon Ingram. Les Pélicans, voici le programme. Donc 4 à l'extérieur, 6 à la maison, déjà, pour commencer. Par paquet, hein. Ça veut dire que tu as un homestand de 5 matchs là. Milwaukee, Boston, Phoenix, Orlando, San Antonio. Bah, tu sais que c'est pas les gens les plus faciles à recevoir, ça. Oh là là. Après, aller chez les Pélicans en ce moment, attention, hein, c'est pas une promenade. Ouais. Mais effectivement, ensuite, tu vas à Phoenix, tu vas à Portland, tu vas à Sacramento, à Golden State, et tu reçois les Lakers. Tu sais qu'il est balèze leur schedule. Bah ouais, c'est bien pour ça qu'il est haut. Hein. Qu'est-ce qu'il est balèze leur schedule? Je trouve qu'il est plus balèze que celui de nos amis les Kings qu'on vient de faire. J'aurais l'impression, je dirais ça aussi, je comprends pas trop le classement, tu vois, par exemple, à moi. Il y a un truc qui m'échappe. Je trouvais que les Kings avaient plus de matchs normalement à prendre. Là, eux, à prendre, ils ont quoi? Bon, San Antonio, Portland, ils en ont 2. En fait, en soi, c'est juste qu'ils sont favoris par rapport à d'autres. C'est qu'en soi, le Pélican Golden State, si t'es favori, tu le gagnes. Oui. Pélican Suns, d'aller jouer à Golden State à ce moment-là de la saison en fonction de ce qui se sera passé l'été, ça peut vite être chaud. Tout à fait, mais en soi, là où je comprends la façon dont le truc a été fait, c'est que Pélican Lakers, c'est pas facile, mais t'es avantagé. Le dernier match de la saison, avec notamment du Zion versus LeBron et Anthony Davis, les Pélicans, désolé, ils seront favoris, malgré la très bonne tendance des Lakers dont on va reparler. Oui. Donc en fait, là déjà, tu te débarrasses de l'horreur de l'Est, là, Milwaukee-Boston, ça fait... putain, ça c'est chaud. Il faut les gérer. Faut en prendre un des deux, idéalement. C'est un back-to-back en plus, si je dis bien. Non, pas un back-to-back vraiment. Non, c'est pas un pas loin. J'ai l'impression que moi, là, ça va se jouer là, sur les 4 prochains, là. Milwaukee, Boston, Phoenix, Orlando et San Antonio évidemment en bonus. Sur leurs 5 prochains matchs à domicile, si New Orleans fait vraiment le travail, je te parle de minimum 3 victoires. Voilà, exactement. 3. S'ils font ça, tu te mets quand même dans des souliers parce que aller à Portland, bon, mais sur les 3 autres déplacements, t'es l'équipe favorite. Ouais, je suis d'accord. Les Pels sont favoris. C'est pas une question de favoritisme, c'est factuel. Qu'est-ce que tu remarques d'autre, toi, sur le calendrier? Il y a des choses qui t'intéressent un petit peu? Putain, le finish, quand même, c'est les sympa. timings, le finish est violent. Le Sacramento Golden State Los Angeles, c'est vraiment genre... c'est la Pacific Wildcard. Et puis, il y aura eu Phoenix très peu de temps avant, en fait. Hein. Donc, c'est pas un calendrier facile. Après, là, je suis en train de chercher. Donc, il y a un back-to-back. Ouais, il y en a qu'un. Ça, c'est bien. Le 12-13. C'est quand même mieux. Oui, donc les ça Pels, c'est plutôt mieux. Bien. Et il y a plus de matchs à la maison que de matchs à l'extérieur, ce qui est toujours bien aussi. T'es mieux, tu dors chez toi, c'est mieux. Donc c'est un calendrier difficile, mais qui est quand même tout à fait à leur portée. On va suivre le retour de Brandon Ingram, évidemment, qui s'était blessé un peu au genou face à Orlando, si je dis pas de bêtises, mais on a eu des très très bonnes performances des Pels, notamment défensivement. On les voit là, ils sont bien en place. Ils ont cette profondeur effective dont on parlait dans un apéro récent sur les gens qui nous donnent confiance en amont des playoffs. New Orleans, ça va. On continue à descendre. Allez. On a fait Phoenix, on a fait Sacramento, on a fait New Orleans. On va s'occuper de nos amis les Clippers, qui ont été appelés comment par Tyronn Lue, monsieur Alex? Soft Identity. Soft Charmin. Les Clippers, ils sont 4e, Alex. Et si on en croit Kelly Oubre, si les arbitres étaient pas aveugles, pas sûr qu'il soit à cette place-là. Ça se trouve, et comme vous le savez, Kelly Oubre a toujours raison. Bah bien sûr, Wave Papi. Les Clippers, seulement 4 victoires sur les 10 derniers matchs, donc on peut pas parler d'une tendance incroyable. Hein. Tiens, boum. Voilà. Et ils ont un schedule équilibré avec quand même plus de domiciles aussi. Ouais, 6 domiciles, 4 extérieurs. Dans les extérieurs, il y a Charlotte. C'est toujours cool. Oui. Tu vois. Après, bon, il y a Orlando, Sacramento et Phoenix. Donc ça, c'est pas si simple. Ils vont recevoir Utah 2 fois. Ça c'est quand même cool. C'est cadeau, ouais, tout à fait.
Leur schedule est quand même plus facile que les schedules qu'on a vus juste avant. C'est ce qui est bien fait, c'est pour ça qu'on descend d'ailleurs. Tu finis, je trouve que pour une équipe qui doit finir et qui veut avoir vraiment le volant entre ses mains, Ouais. là les Clippers, je sais historiquement quand on vous donne le volant, ça peut un peu finir dans le mur, hein, le crash test, mais quand même, là, s'il est question quand même de gérer des Suns sur lesquels en effet il y a cet avantage certain et que tu dois avoir Utah puis Houston, ok les Rockets ils sont en feu total, mais demain Alex, il y a un Clippers Rockets pour finir la saison, avantage Clippers. Tout à fait. Bon, les Clippers doivent bien finir. Sur quoi ça va se jouer surtout? Est-ce que c'est ce road trip là de 3 matchs? On les voit là, ils sont en ce moment en déplacement parce qu'ils ont été à Philly. Ça va jouer sur la régularité, l'enchaînement des matchs. Il y a 2 back-to-back, dont un contre Phoenix, qui est quand même à mon avis très important. Ça là. Ouais, c'est important. Le double Phoenix, il peut tout définir en fait. Ouais. Et puis il y a le back-to-back aussi, Denver-Utah. Faut pas se rater. Faudrait pas faire de la merde à Denver et se rater le lendemain contre Utah. Utah, c'est un match à prendre absolument. Et il est en back-to-back, c'est relou ça. Ça va. Je te dis pas que ça va pas, je te dis qu'il faut y faire attention. Et que les Clippers ont montré sur ces dernières semaines qu'ils étaient capables de perdre des matchs qu'ils sont censés gagner. Ouais. Et ça, c'est jamais bon. Donc, calendrier bien évidemment plus facile que les calendriers des équipes qu'on vient de voir, mais on peut pas dire que les Clippers nous rassurent beaucoup. Non, tout à fait. On va essayer de récupérer aussi tout le monde. Russ, on a récupéré Harden là récemment. Oui. Et pour autant, Alex, on sait aussi qu'il y a des garçons qui ont un certain passif. Côté Clippers, on a envie que les gens soient en pleine santé. Est-ce que les Clippers ont vraiment la possibilité de pouvoir reposer du Kawhi ou du Paul George? C'est compliqué quand même. Moi, je pense pas qu'ils puissent. Très peu. Alors que t'aimerais idéalement. Comme il faudrait. Minnesota, OKC et Denver. Parce que c'est des mecs qui peuvent se blesser et tout. Si ça se blesse encore dans un mauvais timing, ça devient vraiment moche. T'as raison d'en parler. Mais il y a 2 back-to-back. Il y a un calendrier abordable, mais il y a pas mal de matchs compliqués disséminés. Ouais. Tu peux prendre le risque d'en reposer 1 ou 2 dans des matchs censés plus faciles que tu es censé gagner. Hein, je mets bien des guillemets, hein, vraiment les guillemets comme ça. Mais c'est un risque. Parce que si justement c'est quand tu fais reposer Kawhi que justement tu perds contre Utah. Ah, c'est moche. C'est clair, c'est moche. Juste une dernière petite colle là que je te pose. Au moment où on parle, les Clippers, là, ils sont 4e. On vient de voir leur calendrier. Il faudrait vraiment une spéciale Clippers, une grosse gadinade pour qu'ils jouent le play-in. Le play-in? Ah ouais. Oh non, s'ils jouent le play-in, c'est une dinguerie. Ça veut dire que quand même tu chutes mémoralement. Ça veut dire que par exemple les 2 matchs contre les Suns, tu peux les perdre. Ouais, mais c'est une dinguerie s'ils se retrouvent en play-in. Une dinguerie de taille Clippers. Quand même, oui. Oh la vache. Oh, ça serait presque un choke. Hein. Oh bah ils sont tout à fait respectables dans ce domaine, nos amis de Los Angeles côté Clippers. Équipe suivante, Dallas. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Alors Dallas, au moment où on parle, évidemment, il y a des bonnes vibes. On a vu notamment ce que ça donnait avec du Luka Doncic et du Kyrie Irving, même s'il y a des absences. Là, on voit que ça se passe bien. 5 victoires de suite ils sont pour en forme. Dallas. Tout va bien, même l'effectif autour de Luka et Kyrie est en bonne situation. Et je vous montre le calendrier pour finir cette belle saison. Du côté des Mavs, il y a eu les 5 victoires. Et là, petit pêle-mêle, parfois on bouge. Parfois on est à la maison, c'est pas aussi packagé. Il y a pas mal Mais il y a pas mal d'extérieur. Il y a 6 extérieurs, 4 à la domicile, donc ça déjà c'est moins bien que les autres calendriers. En revanche, il y a de l'adversaire prenable dans tous les coins. Atlanta, 2 fois Houston. Je respecte Houston, hein, mais c'est quand même prenable. Charlotte, Détroit. Ouais, c'est surtout ça. Après Houston, il faut peut-être s'en méfier, mais finalement 2 fois Golden State, qui est un adversaire prenable en fait pour les Mavs. Évidemment. Et donc finalement, les Mavs ont clairement beaucoup de matchs à prendre. Et comme ils sont déjà sur une série, comme tu viens de le dire, là, ils sont vraiment dans une très très bonne dynamique, ils vont arriver en confiance offensive, avec une amélioration collective, et donc ils sont en train de bien travailler. Moi je pense que s'ils sortent d'une mini road trip à 3 matchs à l'extérieur qui les attendent, avec par exemple 2 victoires, ensuite ils vont enchaîner 3 matchs à la maison, ils vont avoir envie de tous les prendre. Je pense que Dallas est très dangereux sur cette fin de saison. Tout à fait. On va parler d'un groupe après, Alex, comme on le disait, entre Houston et Golden State, où il y a cette grosse bataille. Ouais. J'espère que les fans des Warriors et des Rockets sont conscients de ce qui se passe à Dallas. Me dire. Voilà, vache, vous connaissez l'arbitre? L'arbitre, c'est Dallas. L'arbitre, c'est Dallas. C'est Luka Doncic, l'arbitre. Houston, Golden State, donc là, t'es en déplacement. Puis Golden State, Houston, là, t'es à domicile. Donc attention, parce que si ça se trouve, fan des Rockets et des Warriors, pour le coup que Luka y revienne et qu'il soit chaud avec Kyrie, et bah du coup ça va avoir un énorme impact sur cette course au play-in, parce que soit tu t'es viandé contre Golden State et les fans des Rockets sont fous furieux, soit tu les as tapés, et alors là à Houston il y a une opportunité de malade qui se présente. Malade, c'est clair.
Mais Houston, ils sont là. Allez, nos potos du Texas, là. Pour une fois, on est potos, là. Franchement. Allez. Les gars, on y va. En plus, je sais pas si tu as vu, Si, je t'en prie, mais vas-y. il y a un Atlanta Golden State en back-to-back. Ah, facile. Donc, est-ce que Dallas va jouer soft Atlanta pour avoir ses forces contre Golden State? Non, mon gars. Ensuite, en faux back-to-back, il joue Houston. Et ensuite, il y a un vrai back-to-back Charlotte-Miami. En fait, Dallas C'est la Floride, là. Spécial. a pas mal de mini back-to-back, machin et tout. Donc, il y a aussi des périodes de pause et tout. Donc, on va voir comment ils vont gérer. Ça va être très intéressant à suivre, mais effectivement, c'est un des arbitres de la fin de saison, hein, comme les Suns. On parlait au tout début de l'émission, Alex, de cette capacité peut-être du Thunder de bien finir son année pour ensuite peut-être reposer les garçons. Il y a peut-être aussi un scénario où ce qui serait difficile comme match sur le papier au moment où on parle devienne une potentielle balade. C'est-à-dire que si vous dites demain que Dallas doit jouer sa vie contre un Thunder qui est déjà assuré d'être deuxième de l'Ouest, Ouais, peut-être qu'ils joueront un Thunder sans Shai, sans machin, peut-être sans que truc, c'est tout à fait. Jalen Williams le pivot titulaire et du coup t'es content, mais en fait Daniel Gafford du coup c'est Will Chamberlain. Tout à fait, Donc, tout à fait. peut-être que ton finish Détroit OKC, c'est pas Détroit versus OKC, mais c'est Détroit versus OKC il y a 3 ans. C'est vrai. Donc attention, pour Dallas, il y a une très très bonne dynamique là à saisir. Je rappelle que donc ils sont sur 5 victoires de suite. Et ils sont 6e et ils sont dans le short des Pélicans et pas si loin que ça des Clippers. Hein. Attention, hein. Il y a un scénario dans lequel Dallas peut avoir l'avantage du terrain au premier tour des playoffs. Oui. On continue à descendre dans la facilité. Après Dallas, les Lakers. Alors là, attention, Laker Nation. Au moment où on parle, nos amis de Los Angeles, des Lakers, qui se sont bien baladés grâce à Rui Hachimura à Memphis. 5 victoires de suite aussi pour les Angelinos. Ouais, c'est bien. Hein. On les a dans ce groupe-là, Alex, on les a un peu séparés de Golden State et Houston parce qu'ils ont le calendrier qui va avec eux. Le calendrier et puis 2 matchs et demi d'avance sur Golden State quand Et même. la dynamique, ouais, tout à fait. Le calendrier, tu le veux? Ouais. Et ben il est là. Alors, c'est maintenant qu'il faut bien gérer l'Est. Il y a un paquet de matchs à prendre. Donc là, il y a eu 2 très bons déplacements. Milwaukee, bravo Anthony Davis, monstrueux avec Austin Reeves et contre D'Angelo. Indiana, là, le match de gala. Là. Tout à fait, le 200-200. On a donc ces 4 déplacements à l'Est. C'est là vraiment qu'il faut absolument assurer parce que ensuite, quand tu rentres à domicile, faut tout prendre. Attention. Ouais. Faut tout prendre. Non? C'est hyper prenable pour les Lakers. Je regarde s'il y a des pièges. Bah, le piège, c'est à Indiana. Mais franchement, Brooklyn et Toronto et Wizards, faut prendre. C'est obligatoire. Il y a un seul back-to-back 3-4. Fais voir. Ah oui. Il y en a qu'un. Et c'est Toronto-Washington le back-to-back. Hein. Donc c'est vraiment un back-to-clack. Plutôt, ouais, exactement. Ah, wow. Cleveland, on verra l'effectif qu'ils mettent. Golden State, match très sérieux. Memphis, ça va. Et les Pélicans, on verra où ils en seront le dernier match. Non, c'est un beau calendrier pour les Lakers. C'est un très très beau calendrier pour les Lakers. Il y a un scénar dans lequel ils retournent dans le top 6 ou c'est trop haut? Top 6. Non, il y a un scénar. Bien sûr qu'il y a un scénar. 2 matchs et demi sur les Mavs. Il faudrait que ça chute. Ce sera peut-être pas les Mavs qu'ils iront chercher par contre. Peut-être qu'il y a des équipes comme les Suns là par exemple qui peuvent, au moment où on parle, c'est possible que par exemple des Suns puissent se retrouver derrière les Lakers. Oui. Putain. Oui, c'est possible. C'est chaud. Oui, c'est possible. C'est très très chaud. Ouais. Je continue dans la descente. On a fait nos amis les Lakers parce qu'après on va faire du pronostic. On termine. Ah bah non, je pense que c'est bon. On a terminé ce groupe, tout à fait. Donc Alex, c'est pronostic time. Et maintenant pour les gens, tu avais donc dit que Denver serait premier devant OKC deuxième et Minnesota troisième. Oui. Est-ce que tu peux me faire un 4-5-6 puis un 7-8-9 s'il te plaît? 4, 5, 6, 4 Pélicans, 5 Dallas, 6 Clippers. Ah oui. Oui. 7 Kings, 8 Lakers, 9 Suns. Wouhou! Ouais. Ah ça chute à ce point, ouais. En fait, c'est pas à ce point. En fait, les Suns n'ont que 2 matchs d'avance sur les Lakers. En fait, et ils ont un calendrier beaucoup plus difficile et une dynamique moins bonne. Donc, à un moment donné, c'est pas pour rien qu'on dit que tout ça, ça joue dans un mouchoir. C'est réel, en fait. Hein. Donc voilà. Tiens, à propos de mouchoir, faut que je me mouche moi. Je vais te laisser faire ton truc. Oui, pas de souci. Je t'en prie. Voyons voir. Comment est-ce que je fais mon petit calcul, moi? Je pense que pour le moment, on va avoir en 4. Je vais me mettre... Allez, les Clippers, on finit bien. Clippers en 4, il n'y a pas de problème. Les Mavs vont être en 5. Je veux un Clippers-Mavs. Je veux à nouveau avoir Kawhi versus Luka Doncic. Step back sur la tête de Reggie Jackson à l'ancienne. Vous savez ce que ça donne, même si Reggie Jackson aujourd'hui, il est à Denver. Clippers en 4. Dallas en 5. Moi, je suis taquin. En 6, je vais mettre les Pels.
En 6, je vais mettre les Pels. Donc j'ai 4 Clippers, 5 Mavs, les Pels en 6. Donc toi non plus. Il n'y a personne dans les 7, 8, 9 qui monte dans le top 6. Non mais tu vois, je me posais la question. Ouais. Moi j'ai pas envie de... Les Suns, je les vois pas du tout monter. Et les Kings, je pense qu'ils vont être courts. Et les Lakers, je pense qu'ils partent de trop loin. Encore que les Lakers, ça se trouve, ils peuvent aller chercher quoi, les Pels. Mais tu sais quoi ? Non. Je vais être taquin. Moi, pour moi, ça va pas trop bouger. Ok, ouais, c'est possible. Hein. Je vois une potentialité, malheureusement pour mes amis les Kings, hein, mais c'est que Sacramento soit derrière les Lakers. Ah ouais, ok. Ce qui est chaud. Hein. Ce qui est chaud. Pourquoi plus Sacramento que Phoenix derrière les Lakers ? Pourquoi toi du coup ? Le seul truc, c'est que si vous êtes capable de... Je suis trop influencé par ce qui s'est passé hier soir. Si vous êtes capable de vraiment jouer comme ça, allez-y les gars. Hein. Ouais, mais ça on le dit à chaque fois qu'ils font un bon match. Ouais. À chaque fois qu'ils font un bon match, putain les Suns, s'ils sont capables de jouer comme ça, dis donc c'est relou. Hein. Toi tu les as mis 9. Et après au match d'après, je suis là, je fais... Allez les gars 9, ouais, toi tu les as mis. 9e. Ils sont bien 9e là. Moi je vais les mettre... Allez, non, tu sais quoi, je vais mettre Sacramento. Ok, je refais mon classement. Donc 4 Clippers, 5 Mavs, 6 Pelicans, 7 Kings, 8 Suns, 9 Lakers. Ok, Lakers reste 9e. Ok. Et donc on en vient à notre dernière doublette. Golden State et Houston. C'est là que les fans des Rockets et Warriors sont à la bataille dans les commentaires. Ouais, comment ça ? Strength of schedule. Il y a une équipe qui a un calendrier beaucoup plus facile que l'autre. Golden State, sur le papier, a un des 5 calendriers les plus easy de toute la NBA. Tout à fait. Tandis que Houston est quand même top 10 des calendriers les plus compliqués. Ouais. Rentrons dans les détails. Nous avons donc, au moment où on parle, 38 victoires pour Golden State, 37 pour Houston. 34 défaites, 35 défaites. Donc on a vraiment un écart. Petit. Golden State. Un match, tout à fait. Golden State, ça se passe comme ça. T'as Charlotte et San Antonio. Tout de suite, là. Là. Il y a une ça, bonne... faut prendre. Tout à fait. Il y a la bonne dynamique de la Floride, là, où tu t'es bien battu. Hein. Merci Andrew Wiggins et Steph, notamment, sur le dernier match. T'as Charlotte et San Antonio qu'il faut absolument gérer. Obligatoire. Après, ça se gâte un peu. C'est là que ça se joue. C'est ça, là. C'est le 100% Texas. C'est San Antonio, Dallas, Houston, Dallas. C'est là où Golden State doit repartir du Texas en disant ok, c'est bon, on a fait le taf. Maintenant, Houston, on les voit un peu moins là dans le rétro. Là. Tout à fait. On veut potentiellement aller taquiner peut-être une équipe qui est un peu slidée au-dessus. Ouais. Golden State se retrouve donc avec cette triplette-là. Le match le plus immanquable de cette fin de saison, Houston-Golden State le 4 avril. Ouais. Pour Golden State, il faudra gérer ça parce que ensuite, quand même, 2 fois Utah et un déplacement à Portland. C'est cool. Les gars... ouais, après c'est bon quoi. Faut gérer le passage au Texas. Si Draymond peut ne pas se faire expulser ils au bout de 4 minutes 30... Ils ont vraiment le calendrier pour. J'en ai fait un mini-thread sur Twitter. Pour moi, les Warriors, on va en parler, c'est pas spoiler ou quoi, mais genre, si les Warriors, avec ce calendrier-là, n'arrivent pas à aller en play-in, on dira bravo les Rockets, avaient fait une fin de saison en mode fusée et tout. Hein, t'as vu le jeu de mots mais on dira surtout, genre, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu les Warriors, quoi, non ? Je vois. Ah, mais si. C'est pas faire offense aux Rockets, hein, mais là, le calendrier des Warriors, merde. C'est juste tu dois là, prendre Charlotte, tu dois prendre San Antonio. Après, il faut aller au Texas. Alors, évidemment, si tu repars du Texas avec 0 victoire, 3 défaites, bah, si tu auras la pression. Si tu t'es pris 2 fois Luka Kyrie et que Houston a pété un plomb, attention, ça peut être très très drôle. On a dit que Dallas est arbitre. Hein. Bah là, ils le sont clairement. Ça, c'est le calendrier de Golden State. Je vous montre Houston. Parce que Houston... Ah, il joue 2 fois Dallas, dis donc. Évidemment. Mais Dallas va tout dicter sur la fin de saison. Par contre, pour Houston, il y a une violence quand même si ce sont des déplacements. Normalement, tu dois être meilleur sur le papier, mais tu ne finiras pas ta saison à domicile. 4 de tes 5 derniers matchs sont en déplacement. Alors oui, ils sont en forme, Houston. Et puis il y a Utah et Portland. C'est des matchs prenables, ça, pour finir, je veux dire. Tout à fait. Mais c'est quand même pas... Enfin, je veux dire, tu vois, sur 4 de tes 5 derniers déplacements, c'est 1 à Dallas et 1 chez les Clippers, quoi. C'est vraiment violent. Et no disrespect, là, ça a été très très bien en déplacement à OKC, mais les victoires ont quand même eu lieu pas mal, soit à domicile, soit face à des branques. Ouais. C'est pas pour enlever du crédit à la série de victoires de Houston. Ils ont bénéficié d'un calendrier très abordable et là ça va être moins le cas. Et ils l'ont bien géré. Et bravo à Ben Thompson et Jalen Green et compagnie. Mais c'est vrai que là, Houston, il va falloir vraiment un miracle pour essayer d'aller taquiner Golden State. En fait, j'ai envie de dire, pour Houston, puisque là on parlait du finish,
ça met 2 fois plus d'essence sur le match du 4 avril, quoi. Bah, disons qu'il va falloir que Jalen Green ait continué à jouer comme Tracy McGrady 2003. Tout à fait. Et tu vois. Et Amen Thompson. Et Amen Thompson comme Scottie Comme Pippen. Harrison Barnes 2016. Non mais voilà, faut prendre Utah 2 fois, faut le faire. Je m'en ai rien à faire, c'est à Salt Lake City ou quoi, c'est pas le sujet. Ouais. Faut les prendre 2 fois. Portland, faut prendre, ça te fait 3 matchs. Ensuite, faudra battre Golden State chez toi, obligatoire. C'est l'obligatoire. Obligatoire. Si tu veux tenir la pression un petit peu sur Golden State, c'est là. Et après, faudra saisir les opportunités qui vont se présenter à toi, c'est-à-dire par exemple un Minnesota pas très en forme parce que ceci, cela le 3 avril et hop, tu les fais. Ou peut-être les Clippers joueront plus rien le 14 avril. Et donc tu pourras les faire. Parce que tu parlais de load management de côté Clippers. Ouais. Si jamais, par exemple, ils ont réussi, comme tu disais, à assurer leur 4e place, c'est sûr, Tyronn Lue, il fait bon, Kawhi, on s'en fout, Paul George, on s'en On est fout. d'accord. Et du coup, les Rockets, ils se pointent, mais en fait, ils jouent Kofi et tout, des bons joueurs, mais des joueurs qu'il faut fumer. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on est sur un retard à l'allumage, pour reprendre tes bonnes expressions? Bah, évidemment, ils partent de très loin. Sûrement de trop loin, d'ailleurs. Et est-ce que dans le pronostic, Alex, tu vas garder Golden State devant Houston? Oui. Moi aussi. Oui. Moi aussi, mais j'ai quand envie même. que ce soit rec et que les fans de Houston viennent nous choper par le col s'ils vont au play-in. Ce serait incroyable. Non seulement ils vont nous choper par le col, mais je vous le dis, les fans des Rockets, vous pourrez aussi déguster l'apéro vénère qu'on va faire sur les Warriors dans ce cas-là. Et les larmes Non, des fans. T'es d'accord ou pas? Et les larmes des fans. Et en tout à plus, fait. les larmes des fans. Moi, je le Très dis salé. pas trop parce que les fans des Warriors, ils ont dit que j'étais un hater, tout ça, alors qu'en fait, c'est Mais pas d'où vrai. ça vient, ça? Je sais pas. C'est peut-être parce que je sais Mais pas. ils ont parfaitement raison. Non, mais c'est même pas le sujet. C'est désolé, les Warriors, leur saison, elle est pas terrible, quoi. La preuve, c'est qu'ils sont même pas encore exemptés de la menace. On parle même pas d'eux, alors qu'ils ont un calendrier hyper facile. On devrait être en train de parler d'eux, en train de dire attends, ils vont revenir sur les Lakers, ça se trouve, ils peuvent aller chercher les Suns avec leur calendrier facile. C'est même pas ça qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est attention aux Rockets de Jalen Green qui sont en train de revenir comme des boulets de canon. Mais Donc, oui. ça veut bien. Mais oui. Ça montre bien ce qu'est la saison des Warriors. Il faut sauver cette saison côté Warriors. Il faut absolument aller au play-in pour avoir l'opportunité sur un match de faire valoir ton talent et ton expérience. Évidemment qu'il faut faire ça. Et s'ils sont 11e à la fin de la saison, on va se regarder, on va faire attends, pardon, on va pas faire d'apéro playoff science-fiction, on va faire un apéro Warriors en fait. Trop bien. J'ai trop hâte, moi j'en peux plus là. Je veux des Legacy qui tombent là, ça doit être incroyable. Alex, je remonte le classement au moment donc on parle. À un moment où on parle, pardon, on est à un peu plus de 2 semaines de la fin de série régulière. C'est parti, tu me fais ton 1 à 11, donc dans l'ordre par rapport à ce que tu venais de dire. Je vais balancer le mien. Les gens aussi, vous pouvez le balancer, puisqu'ensuite on reviendra sur ces pronostics. C'est parti, Alex. Alors, 1 Nuggets, 2 Thunder, 3 Wolves, 4 Pelicans, 5 Dallas, 6 Clippers, 7 Sacramento, 8 Los Angeles, donc les Lakers, et 9 Phoenix, 10 Golden State, 11 Houston. Premier pour Bibi Denver, deuxième OKC, troisième Minnesota, quatrième Clippers, cinquième Dallas, sixième les Pélicans, septième Sacramento, huitième Phoenix, 9 Lakers, 10 Warriors, 11 Rockets. Ça veut donc dire, Alex, si je ne dis pas de bêtises, que si on suit ton prono, on aurait un petit Suns Warriors au play-in. Et qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Et un Lakers. Kings Lakers. J'aime bien. Toi, t'es taquin. Ah, j'aime bien. C'est sympa. Toi, t'as franchement. décidé d'être taquin. C'est sympa. Ah bah s'il y a ça, c'est la fin sur Terre. Ah, dis donc. Ah, la violence. Non? Moi j'adore. Moi, j'aime bien. Si on pouvait avoir le truc d'Alex, on moi j'aime rigole. bien. Au moins, on rigole. Ah bah ça va être la foire, Ouais. bien sûr. Ah. Surtout qu'après, comme on le sait, hein, l'équipe qui perd le match 7-8 affronte le vainqueur de 8-9. Donc tu as toujours des possibilités de Suns Lakers, Ouais, des de trucs comme ça. Warriors, Lakers, Ah. de tout ça, quoi. On va voir ce que ça donne. Et pour finir, une dernière question que je te pose et que je pose évidemment aux gens, dans tout ce bordel là, ce Wild Wild West, joueur ou équipe, la chose que tu attends le plus, parce que il y a évidemment des matchs importants tous les soirs, mais vraiment s'il y a un truc que tu attends plus que tout là sur ce finish, c'est quoi? Un joueur qui finit bien, une équipe qui est sur une bonne lancée? C'est une bonne question. À titre perso, en tant que fan, j'attends Devin Booker. Je sens qu'on va se marrer. Ça, c'est normal, les gens ils seraient déçus si je disais pas ça. J'attends LeBron James aussi.
Non pas que je pense qu'il joue pas bien et tout, mais il va avoir 40 ans. Est-ce que LeBron James est encore capable là de faire... C'est quoi ces Pardon, questions? bonjour. Bah oui. Alors mais non, mais je comprends pas parce que moi je tourne en 29-7-7 hein, les gars. Alors moi j'ai podcast avec ouais. Gigi Reddick là et puis demain branlé 28-7-7. Donc bon, voilà, j'attends. Et en termes d'équipe, j'attends très 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 fort les Pélicans. Je pense qu'ils, même si leur calendrier est difficile, je pense qu'ils sont sur quelque chose de très intéressant et qui sont un peu l'équipe sleeper dont on parle pas assez et qui va faire beaucoup de dégâts. En 2 mots, Dallas Mavericks, pour moi, j'en avais parlé longuement dans l'apéro confiance, si Luka et Kyrie nous font un finish de zinzin, ça peut secouer fort la conférence Ouest et même sur le premier tour des playoffs. Hein, un Mavs Wolves ou un Mavs Clippers au premier tour et tu te les chopes. Attention, ça peut faire très très mal. Et évidemment, on a besoin de gros joueurs qui gèrent là dans les instants chauds. Donc on a parlé de Domantas Sabonis qui doit gérer là dans les instants chauds, qui fait une énorme saison. Tu as bien fait de parler de Devin Booker. Et puis aussi de garçons là, comme Kawhi Leonard qui doit finir une très très belle saison. Là, c'est maintenant des retours d'absence aussi que j'ai hâte de voir là. Russ Westbrook, on en voit, hein, tu en as parlé la dernière fois en apéro de son absence là, Ça manque. Hein. Dans les rotations des Clippers, ça manque. Très très hâte de suivre ça évidemment. Dites-nous vous ce que vous pensez de ce finish dans la conférence Ouest. Peut-être qu'on parlera de l'Est évidemment. Oh là là, il y a des petites batailles. On verra ou pas. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on se retrouve à 19h sur la billetterie du Grand Rex. À tout à l'heure. On fait des bisous. À très vite. Ciao. Ciao.